Depuis 2004, la Suzuki Swift a su s'imposer sur le marché des citadines. Avec plus de 9 millions d'exemplaires produits sur 3 générations, le constructeur japonais a décidé de lancer son modèle de 4e génération, la nouvelle Swift hybride 2024, et c'est le modèle qu'on va essayer aujourd'hui. Alors pour essayer cette nouvelle Suzuki Swift hybride 2024, je ne serai pas seul, je vais être accompagné de Philippe Portail de l'Agenda Automobile. Philippe, bienvenue à toi pour cet essai. On y va? Ouais, c'est parti. C'est parti. Allez, viens, on y va. Ça, c'est la nouvelle Suzuki Swift version 2024. Si elle conserve tout l'esprit des anciennes Swift de chez Suzuki, on peut noter que sur cette voiture, il y a quand même quelques améliorations et modifications. Tout d'abord, en longueur, elle gagne 2 cm. Elle conserve la même largeur avec une largeur d'1,73 m et une hauteur d'1,49 m. Ensuite, les détails sont assez subtils. On peut noter qu'on a un capot qui vient surligner des nouveaux optiques à LED en forme de L à l'avant. Ensuite, elle conserve l'esprit toit flottant des anciennes Swift avec les montants noirs laqués. Et puis, détail subtil sur cette voiture, on peut noter qu'on a des poignées de porte apparentes qui, sur l'ancienne génération, étaient intégrées au niveau des montants. Alors, la nouvelle Suzuki Swift version 2024 conserve tout l'esprit de la Swift. Même si, encore une fois, il y a des modifications au niveau de la face avant, on peut noter une nouvelle calandre noir laquée alvéolée. Et ensuite, on peut voir qu'on a un spoiler avant entièrement redessiné. Alors, au niveau de la face arrière, on peut noter également des évolutions avec, entre autres, l'intégration de nouveaux feux à LED tridimensionnels, ce spoiler arrière entièrement redessiné. Et sur cette version pack, on retrouve de série des jantes alliage de 16 pouces qui chaussent des pneus en 185 par 55. Alors sous le capot de cette nouvelle Suzuki Swift version 2024, on retrouve un nouveau moteur. C'est un moteur 3 cylindres de 1200 cm3. Il est couplé à un système hybride SHVS de 12 volts. La puissance est de 82 chevaux. Et ce moteur est accouplé à une transmission manuelle à 5 rapports ou une boîte automatique CVT. La version avec la boîte manuelle peut disposer également de la transmission All Grip à 4 roues motrices. Alors à bord de cette nouvelle Suzuki Swift hybride 2024, on peut noter qu'on a une nouvelle planche de bord entièrement redessinée. Ici, on a une finition noire sur les contreportes avec une finition grise en 3D. Ici, on retrouve toutes les commandes pour les vitres électriques, la condamnation centralisée, le blocage des vitres, les rétroviseurs électriques. On a de nombreux rangements avec un range-bouteille. On a des nouveaux sièges qui sont très beaux, ils sont en tissu gris avec un joli dessin sur le centre. Et puis pour la planche de bord qui est nouvelle, comme je le disais, on peut voir que Suzuki a conservé un bloc instrument à aiguille. On reste dans la simplicité. On a toujours les boutons ici qui permettent de changer les informations. On reste dans le traditionnel. Là, on voit qu'on a un volant 3 branches avec une finition aluminium mat. On a toutes les commandes au volant. Puis la grande nouveauté, c'est cette tablette de 9 pouces disponible de série sur toutes les versions. On peut tout avoir. On a l'Apple CarPlay, l'Android Auto sans fil sur cette voiture. Puis on voit que le design est très travaillé. C'est tourné vers le conducteur, c'est très sympa. Ici, on a toutes les commandes de climatisation. On peut noter qu'on a de nombreuses connexions. Ici, une prise USB. Ici, on peut charger avec des USB-C. Ici, on a une prise en 12 volts, prise allume-cigare. Des range-bouteilles. Le levier de vitesse de la version manuelle. On a des sièges chauffants sur cette version pack. Comme je disais, de nombreux rangements. On a ici aussi un range-bouteille. Une boîte à gants assez spacieuse quand même, on peut ranger les choses. Et puis au niveau de la finition, c'est quand même pas mal, hein, c'est sympa. C'est un petit peu tridimensionnel, on a vraiment plusieurs successions de plastique. Donc un bel intérieur pour cette nouvelle Swift 2024. Et puis au niveau des places arrière, on peut voir qu'on a quand même de l'espace.
au niveau des jambes, hop, on est quand même bien, on est bien installé. Ici on a une finition noire avec une finition en 3D. Et puis au niveau du coffre, on peut voir qu'on dispose d'un volume de 265 litres lorsque les banquettes sont relevées. Et on peut faire évoluer ce coffre à 980 litres quand on enlève la tablette arrière, hop, et qu'on rabat les banquettes. Donc un volume de chargement plutôt généreux sur cette nouvelle Swift version 2024. Donc voilà, après vous avoir présenté l'habitacle de cette nouvelle Suzuki Swift hybride 2024, ce qu'on va faire, c'est que Philippe va me rejoindre et on va aller essayer cette voiture sur la route. Bon alors Philippe, nous voilà partis au volant de cette nouvelle Suzuki Swift hybride 2024. Moi je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'en suspension c'est plutôt pas mal. Ça gomme bien les inégalités de la route et on a un bon ressenti et surtout on a un bon comportement au volant, c'est pas mal du tout. Alors, je suis d'accord avec toi, la précédente génération était déjà à mon goût un très bon compromis entre le confort et le côté relativement sportif de la suspension, surtout pour l'usage qui est destiné à cette voiture. Et la nouvelle, elle est aussi bien si c'était meilleur que l'ancienne. Moi je trouve quand même que c'est plutôt bien, et même la direction c'est bien calibré, c'est sympa. Et surtout il y a un énorme avantage sur cette voiture, c'est qu'elle est légère puisqu'elle pèse moins de 950 kg dans cette version. Ensuite je trouve qu'au niveau motorisation, ce petit 3 cylindres qui est nouveau sur la voiture, avec cette boîte manuelle à 5 rapports, et ben, c'est un bon compromis. Alors ça sonne tout le temps dans cette voiture, hein. Malheureusement il y a des équipements de sécurité qui obligent à alerter le conducteur quand il dépasse légèrement la vitesse, on était à 2 km/h au-dessus. Je trouve que cet ensemble moteur-boîte, donc il est plutôt sympa, ça fonctionne bien. On a gagné 10% de couple par rapport à l'ancienne génération et surtout ce moteur il se montre plus sobre aussi puisque Suzuki annonce une consommation de 4,4 litres au 100. Donc c'est une belle avancée technique et surtout à l'usage il est pas mal et c'est plutôt souple et agréable. Ouais, alors quand même deux petits bémols. Le 3 cylindres il nécessite d'être un petit peu cravaché pour avancer un tant soit peu. Il y a un trou entre la première et la seconde, entre la 1 et la 2, il y a un petit trou. Oui, j'ai ressenti. On ressent, ça part pas tout de suite. Et puis alors niveau conso, les 4x4 annoncés par Suzuki, j'attends de voir parce que nous, on a quand même roulé assez tranquillement. L'ordinateur de bord, en arrivant à la fin du trajet, annonçait un joli 7 litres. Il faudrait vraiment pouvoir l'utiliser sur une plus longue distance et se faire une idée de la consommation. Et je pense que le fait qu'elle ne reçoive qu'une boîte 5, ce qui est assez rare de nos jours, pénalise quand même la consommation. Moi, je pense qu'elle est capable de relever le défi. Il faudra le vérifier sur un essai un peu plus long, puisqu'aujourd'hui on a un essai presse et on roule de manière illégale parce qu'on a différents parcours. Mais je pense qu'elle en est capable. Très souvent, les véhicules Suzuki ont des consommations assez basses. Il faudrait qu'on le vérifie plus longuement. Alors ensuite, pour revenir sur ce moteur, moi je trouve qu'il est pas trop sonore pour un 3 cylindres. Et même quand on le cravache, on va faire le test, en seconde, quand on lance, il n'est pas trop présent dans l'habitacle et franchement il y en a qui devraient copier un petit peu cette sonorisation de cette voiture parce que franchement c'est pas mal du tout. Oui, ouais, si tu veux, je suis un peu plus dubitatif. Je te sens pas emballé. Ouais, d'accord. Je suis un peu moins d'accord avec toi sur le côté sonorité. Le 3 cylindres, comme tout 3 cylindres qui se respecte, ça chante quand même un petit peu plus qu'un 4 cylindres. Oui. Il est plus présent dans l'habitacle. Et je pense que par rapport aux premières générations de Suzuki Swift, moi je trouve qu'on est un petit peu en retrait à ce niveau-là par rapport à la version 1 et la version 2 de la Swift. Oui, mais qui était en 4 cylindres. Qui était en 4 cylindres, tout à fait. C'est pas forcément très comparable entre les deux, je trouve. Oui, certes, mais c'est mon point de vue. C'est ton point de vue, ça se respecte et chacun est libre de dire ce qu'il veut. Non, parce que si on commence à pas pouvoir dire ce qu'on veut dans tes vidéos aussi, ça va être la fin du monde. Mais on est libre de dire ce qu'on veut et il est toujours bon d'entendre. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, trouver une solution en fracassant le tableau de bord pour qu'elle arrête de sonner? Tu appuies partout, tu fais ce que tu veux, parce que moi j'ai un truc si tu veux pour toi, pour que
éventuellement elle arrête de sonner. Je n'arrive pas à le couper. J'ai la notice. Elle est épaisse. J'ai la notice. Alors, je pense pas qu'on va avoir le temps de le lire cet après-midi, Ah, mais... non, effectivement, on a quand même voilà, une jolie notice. C'est une bible. C'est une jolie notice. Je pense que si elle te tombe sur le pied... Tu vas le sentir. tu vas le sentir. Bon, on va revenir à notre essai. Oui, pardon. Alors, tu sais que cette Suzuki Swift hybride 2024, elle est disponible en boîte mécanique avec ce moteur 1,2 litre de 82 chevaux. Elle est également disponible avec une boîte CVT automatique et avec la boîte mécanique à 5 rapports, on peut avoir le système à 4 roues motrices All Grip. Moi, je voulais que tu me dises qu'est-ce que tu en penses de l'intérêt d'un tel système sur cette voiture. Les 4 roues motrices sur une petite voiture comme ça, à part pour un usage très spécifique, peut-être en montagne, je vois pas ce que ça peut apporter au quotidien. Il n'y a pas la puissance, il n'y a pas de nécessité de prendre de motricité sur cette voiture. Donc, à mon sens, la bonne version, c'est la 2 roues motrices, boîte méca ou boîte CVT. On n'a pas pu essayer la CVT, elle arrivera plus tard si j'ai bien compris. Ça sera l'occasion peut-être de faire une mise à jour de l'essai. Mais 2 roues motrices, ça me paraît largement suffisant. Et mieux vaut peut-être prendre, si on n'a pas l'utilité des 4 roues motrices, une finition haute par rapport à une finition moyenne avec les 4 roues motrices. D'autant que le maniement du levier de vitesse, il est bon, hein, franchement, c'est bien guidé, c'est assez précis. Donc non, ça marche pas mal cette boîte mécanique sur cette voiture. Alors justement, tu parlais de gamme, donc sur cette voiture, on a 3 gammes disponibles. Nous, c'est la version PAC, c'est la plus élevée, avec le plus d'équipements disponibles. En termes de tarifs, l'entrée de gamme est facturée 18 990 €. En ce moment, au moment où on fait les essais, Suzuki fait une offre avec une remise de 1 200 € pour son lancement, ce qui fait qu'on touche une voiture à 17 790 € en entrée de gamme avec la boîte manuelle. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant en tarif, vu l'équipement complet qu'il y a quand même d'entrée de gamme. Alors, si j'ai bien compris, les 1 200 € de remise sont valables sur l'ensemble de la gamme. Et certes, sur le modèle d'entrée de gamme, mais sur l'ensemble des grilles. C'est intéressant. Ce qui fait que la voiture à 17 000, un peu plus de 17 000 €, ça devient assez rare de nos jours, surtout avec le nombre d'équipements. Oubliez que ces équipements-là sont imposés par la législation. Oui. Donc il y a un enrichissement qui se fait grâce ou à cause, quand on entend tous les bips depuis tout à l'heure, à la législation. Oui, alors c'est vrai que les équipements de sécurité sont omniprésents sur cette voiture. Il y en a une palanquée. Il semblerait qu'il y a un truc à faire sur le tableau de bord pour stopper le bruit, appuyer sur le bouton qui est là. Non, pas celui-là, celui-là, voilà, tu vas s'appuyer. Il y a un truc qui va s'afficher normalement. A few moments later. Voilà, donc c'est un franc succès. Voilà, normalement tu fais 2 fois les warnings, tu montes à 19 en clim, tu baisses la clim et ça doit stopper les bruits. Bah là pour l'instant il ne s'est rien passé. Hein. Alors, il faudrait quand même préciser que c'est pas la faute de la voiture si ça sonne, hein, c'est la nouvelle législation. Ouais. C'est toutes les voitures récentes, maintenant, tous les nouveaux modèles qui reçoivent cette nouvelle législation qui est juste insupportable. Voilà, c'est pas la faute de la Swift et vous trouverez ça de partout. Alors, tu vois, regarde, on vient de se faire déposer par un jumper, je sais pas ce que c'était. Ouais. Voilà. Bon alors Philippe, pour conclure cet essai express de cette Suzuki Swift hybride 2024, quel est ton ressenti général? Globalement, pour faire une synthèse de ce qu'on s'est dit, la voiture est très bien placée en prix, je trouve. Elle offre un rapport prix-prestation très intéressant. Petit bémol, la finition de certains plastiques. C'est un petit peu dommage. Je pense qu'il y aurait c'est ce que tu disais. des choses qui auraient pu être mises en place, qui auraient apporté une petite touche de qualité, en tout cas une pression de qualité un peu plus importante. Le petit moteur 3 cylindres fait le job. Les consommations, il faudra peut-être prendre le temps d'approfondir un tel essai. Et mon petit regret quand même, c'est que pour avoir eu l'occasion d'essayer les 2 générations de Swift Sport, c'est quand même qu'on perde ce côté petit sportif, qui n'est pas de motorisation, en tout cas pour l'instant, plus puissante, parce que vu le poids de la voiture, avec un moteur de 130-140 chevaux, on aurait à mon avis un petit jouet très sympa pour s'amuser sur les petites routes. Et bon, si Monsieur Suzuki nous entend, qu'il a envie, on ne va pas l'en empêcher.
Ouais, toi, une version sportive, ça te déplairait pas, quoi. Ah oui. D'accord. Bah moi, écoute, je trouve que mon point de vue, c'est que cette voiture, déjà, je la trouve top pour la ville. Franchement, elle est géniale, elle est agréable. Bon, c'était quand même une référence, hein. 9 millions d'exemplaires vendus, c'est pas rien sur les différentes générations. Et puis moi, je trouve qu'après, c'est une voiture dont on peut mixer un usage ville et on peut mixer un usage route secondaire. Effectivement, l'autoroute, ce sera pas forcément son domaine. Après, tu parlais d'émissions de CO2. Alors, cette voiture, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais elle émet entre 98 et 99 grammes. Donc, on a baissé les émissions de CO2 avec cette nouvelle version. Donc, c'est une belle évolution. Maintenant, une version sportive, pourquoi pas, mais évidemment, on sera sur des émissions de CO2 plus élevées. Mais je sais que tu aimerais cette version sportive. Moi, C'est là que je me rends compte que tu vieillis, hein, sans déconner. Hein. Mais évidemment qu'il faut une sportive sur la Swift. Elle est géniale cette petite voiture, elle est légère. Pour une fois qu'on a une petite voiture compacte, légère, mettons, allez, 30-40 chevaux de plus, je pense pas que c'est ce qui va défoncer le CO2. Encore une fois, grâce à la légèreté. avec une hybridation. Avec une micro-hybridation, une boîte 6, 30-40 chevaux de plus, on sera peut-être à 120 grammes de CO2. 120 grammes, on ne se fait pas démonter par les malus, pas encore, ça viendra peut-être. Et on peut avoir une super petite auto très sympa. Et pour le coup, on peut faire de l'autoroute avec. Et elle aura une plus grande polyvalence. Puisqu'apparemment, c'est la polyvalence qui te plaît. Je trouve ça très bien. Ah oui, voilà. Alors mettons-nous d'accord. Plus polyvalente et sportive. Bah, écoute, moi je pense que couper au gâteau à deux, Voilà. plus sportive Ouais, pour toi. Voilà, un peu plus sportive. Donc on passe le message à Suzuki, on veut ça? Moi, je dis que s'ils font ça, Tu signes. ouais, peut-être. Bon, bah écoutez, Suzuki, le message est passé. On attend de vos nouvelles. Écoute Philippe, merci beaucoup de m'avoir accompagné durant cet essai express de cette Suzuki Swift hybride 2024. C'était un plaisir. Moi je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur les réseaux. Abonnez-vous, likez, partagez. À bientôt. Ciao. À bientôt. On y va? Oui, quand tu veux. C'est parti? Ah, c'était à gauche. Ah bon? Elle l'a dit, la dame. On se va faire demi-tour. Tu mets ça va bêtiser? C'est catastrophique. Non, mais ça va. C'est le pire démarrage histoire d'automobile. Cette jolie Suzuki Swift. Allez. Putain, c'est carrément. On a du budget quoi. J'ai failli. Je me suis dit, tu vas partir ou pas? Le mec, il dit. Regarde la caméra. Ah, bon, bah, Ah, l'aide à la conduite n'a pas fonctionné en fait. Tu vois, je t'ai dit que la consommation, tu peux la faire descendre largement, très largement, 6 litres 3. Et là, ça baisse. on roule à 60 km/h depuis 10 minutes. Non, Voilà. non, je suis pas d'accord avec toi, elle peut descendre. Elle peut descendre, mais le 4x4 qui est annoncé, je suis très dubitatif. Très dubitatif à ta capacité. De toute façon, tu as un limiteur qui te dit une alerte qui te dit de ne pas rouler plus vite. Donc voilà. Mais continue comme ça et ta mesure de consommation, on va la faire arrêter moteur éteint. Tu vois le truc? Voilà, c'est sûr. On que fait là, ça niveau dans les conso, on règles sera du pas code de la route. mal. Ouais, d'accord, ok. Alors ça, c'est une nouveauté, ça. Bon, descends. C'est une nouveauté.